Bonsoir à tous, je vous fais une petite vidéo rapide pour vous montrer que la technique que nous a partagée Stampin' Up cette semaine et que vous avez pu retrouver sur mon mur marche exceptionnellement bien. Donc on part d'une banale enveloppe, d'accord, c'est vraiment une enveloppe classique avec un petit rabat autocollant. Voilà, donc je pars d'une enveloppe classique, je prends mon petit papier tout dégueu, comme à l'habitude, d'accord, une super brosse estompe et un dégradé de 2 couleurs. J'ai choisi Souffle d'écume et Mystérieuse brume. Voilà, alors je vais vous mettre ça là. Dans un premier temps, vous allez prendre votre enveloppe et votre coupe papier. Vous allez marquer, donc vous mettez bien le rabat par-dessous, d'accord, et en haut, vous allez marquer un pli à 2 cm de chaque côté et sur le bas de l'enveloppe. Comme ceci. Moi, j'ai pris 2 cm. Après, vous pouvez faire autrement, hein. Donc là, sur mon vieux papier, je vais commencer par Mystérieuse brume. Donc, comme d'habitude, je fais des petits cercles. Et je commence sur mon papier, je remonte tout doucement. Comme ceci. Alors le tout, c'est d'obtenir un joli dégradé. Donc d'avoir du foncé sur le bas de l'enveloppe. Et d'atténuer après avec la couleur plus claire. Alors, c'est du rapide, d'accord? Mais je vais vous montrer que vraiment, c'est très... C'est top, le résultat est top. Enfin, moi, j'adore, comme d'habitude. Donc ça, je vais fermer celui-ci. Alors, vous voyez, je fais tellement vite que j'aurais dû commencer par ma claire. Je vais changer. Hop. Là, j'ai plus de bleu. J'y vais. J'attaque avec ma deuxième couleur. Voilà. Pour moi, c'est tout. J'ai préalablement préparé aussi un petit rond de perfo à 1/3, d'accord, que je vais venir, j'en remets pas plus sur ma brosse, je vais, voilà, faire un petit dégradé de la même manière que sur l'enveloppe. Je vais doucement en remontant pour dire d'avoir une couleur plus intense sur le bas et d'avoir un dégradé naturel. Voilà, j'obtiens ceci. J'enlève mon papier dégueu. Alors, sachant que vous pourrez très bien faire les deux côtés, d'accord? Ici, je vais venir marquer mes plis. Donc, les plis que j'avais fait sur les côtés de 2 cm. Je fais ça de chaque côté. Voilà. J'ai aussi pris... Alors, j'ai retravaillé avec le tampon comme d'habitude, place au pingouin. Et il y a un mouvement de neige sur ce tampon. Et ben, donc, je vais l'utiliser ici. De façon tout à fait aléatoire, comme d'habitude. Voilà. Pour un effet de forêt, je vais y ajouter quelques petits sapins et je reste dans la même couleur, d'accord? Bon, c'est tout, j'en fais pas plus. Alors, ici, je vais venir pouvoir coller mon petit pingouin. J'ai oublié ma colle. Ah non, elle est là. Je colle directement, hein. Voilà. Mon petit pingouin. Je regarde autour de moi si j'ai rien oublié. Alors, maintenant, vous allez passer votre main dans l'enveloppe pour marquer les plis du bas. D'accord?
Donc, ça doit donner quelque chose comme ça. Vous faites un petit triangle sur le bord. Vous faites pareil de l'autre côté. Comme ceci. Et voilà. Donc ça, ces petits triangles-là, vous allez venir les rabattre avec de la colle. Là, donc je mets ma main à l'intérieur pour pouvoir avoir un appui pour faire une pression. Ok. Et je fais pareil de l'autre côté. Bon, j'ai préparé à l'avance mon pingouin, tout ça, mais franchement, c'est hyper rapide. Puis regardez la bêtise que je viens de faire. Alors, c'était du live, hein. Enfin, c'était du live. Non, j'ai préparé la vidéo, mais de toute façon, voilà, je l'ai fait à l'envers. Le rabat, il aurait dû venir à l'intérieur. Mais après, voilà, regardez, ça ne changeait rien. Ici, j'ai utilisé un vieux trombone. Dac. Alors, je suis venue plier un premier morceau de fanion. Je passe mon trombone. Ok. J'ai coupé un deuxième morceau. Je viens marquer le pli et je vais venir y mettre du double face. Voilà. Et ici. Donc, je vais coller un bout là et un bout ici. Alors, opération casse-tête. Je suis malheureuse hein, sans mes ongles, hein, je vous le dis. Hein. Et je vais venir coller cette partie-là sur mon trombone. Comme ça, mon trombone, il va être fixé, d'accord? Et en même temps, il va être caché. Voilà. Comme ça, ça colle par ici. Et ça colle de l'autre côté. Là, je vais venir y coller mon petit rond. Alors, pareil, vous lui mettez ou un coup de double face ou un petit coup de colle. Alors, mon fanion n'est pas très grand. Je vais même mettre comme ça. Je vais cacher. Et il ne me reste plus qu'à fermer mon petit paquet. Donc là, je glisse tout simplement. Et j'essaye de lui trouver une place sympa. Ici, un peu sur le côté. Et j'obtiens une petite pochette à bonbons, à cadeaux, juste à base d'une enveloppe. Franchement, j'ai trouvé l'idée super. Donc, je voulais vous montrer qu'elle était hyper réalisable. Vous avez vu, là, j'ai mis 8 minutes. J'avais juste préparé mon petit pingouin à l'avance, mes deux petits fanions. Et voilà, le tour est joué. Vous avez vu, ça prend rien. Donc là, même pour Halloween, ça peut vous faire un paquet cadeau sympa à mettre avec des petits bonbons à l'intérieur. Allez, en exclu, je vous montre, j'ai fait une petite version Halloween. Voilà. Avec fruits des bois et, si je ne m'abuse, fraisier en fleurs. D'accord. Et mon petit pingouin que j'ai déguisé pour Halloween. Et ça me fait une petite pochette sympa. Voilà, je voulais juste vous montrer que c'était hyper simple de le faire. Regardez, finalement, la fermeture est à l'arrière. C'est tout blanc, ça choque pas. Vous pouvez même y tamponner ici un petit message. Et le tour est joué. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous souhaite de faire plein de pochettes. Bisous les petits pandas.